les autres amours que nous pouvons connaître. Alors, si réellement cet amour n'est pas à moi, ce n'est pas l'amour fraternel qui sera à moi, ce n'est pas l'amour conjugal ou marital qui sera à moi, ce n'est pas l'amour pour mes parents, en fait, tous ces autres amours sortent de là. Et j'aimerais même dire ceci. Si Dieu n'est pas en vous, c'est peine perdue. Nous avons la capacité de le servir parce qu'il est à nous. Amen. Si Dieu n'est pas en vous, c'est peine perdue. C'est une lutte inutile. Parce que ce Jésus est devenu notre capacité. Le fait qu'il est à nous, il nous permet de faire des choses que nous-mêmes, on ne peut pas faire. Le fait qu'il soit en nous. On est ensemble? C'est pourquoi, par exemple, Jean 14, je crois, verset 15, nous dit ceci. Jean 14. Verset 15. Un, deux, trois, allons-y. Si vous m'aimez, Oui. gardez mes commandements. Oui. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. On peut reprendre Jean 14, 15 seulement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si vous m'aimez comme vous le prétendez, parce qu'il y en a des gens qui prétendent aimer Dieu. L'amour, c'est l'affaire du christianisme. C'est l'affaire du christianisme. Le vrai amour, c'est l'affaire du christianisme. Vous savez, l'amour humain, l'amour naturel est mêlé de beaucoup de fausseté, de beaucoup d'argent. C'est pourquoi à un moment, nous sommes face à la trahison. L'amour ne trahit pas. L'amour de Dieu ne trahit pas. Et souvent, nous oublions que l'amour dont nous parlons, c'est l'affaire du royaume, c'est l'affaire du christianisme. Et ça n'a rien à y voir avec nos histoires des calculs du monde. Parce que vous allez trouver des gens qui vont par exemple vous dire qu'ils s'aiment, mais ils vivent sur la base des calculs. Tout à fait. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu n'a pas donné la moitié de son fils. On est ensemble? Amen. Dieu n'a pas donné la moitié de son fils. Dieu n'a pas donné l'oreille de son fils. Dieu n'a pas donné l'orteil de son fils. La Bible dit qu'il a donné son unique fils. On est ensemble? Donc l'amour ne vit pas sur la base des calculs. Or, c'est cet amour qu'on trouve dans le monde. Cet amour qui calcule, cet amour qui jalouse, cet amour, et finalement on veut concilier ce genre d'amour à l'amour de Dieu. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. L'amour que Dieu donne est sans faille, sans faute. Je ne dois pas faire 14 ans avec toi pour commencer à t'aimer. C'est là. Et quand je mange la parole de Dieu, cela active ça.
C'est là. Quand je mange la parole de Dieu, cela active. Parce que c'est là. Or, le problème que nous avons, c'est que nous voulons rendre cet amour de Dieu, cet amour pur, à un simple sentiment. Ou à un moment, je peux t'aimer. À un moment, je ne t'aime plus et j'aime une autre personne. Je peux aimer une chose aujourd'hui, à un moment, l'amour de Dieu est éternel. Amen. Parce que la nature de Dieu est éternelle. Amen. On a ça. Les choses matérielles ne peuvent pas retenir l'amour de Dieu. Ça ne peut pas. C'est ce que nous avons. C'est ce que tu as. C'est ce que tu négliges et peut-être tu méprises ou alors peut-être tu ignores. Mais c'est là. Le fruit de l'esprit. La Bible ne dit pas que quand vous serez baptisé du Saint-Esprit, non. La Bible dit le fruit de l'esprit. Donc la vie de l'esprit, la vie de la parole, c'est l'amour. Quand vous avez le baptême du Saint-Esprit ou pas, vous êtes né de Dieu, vous avez l'amour de Dieu en vous. Alors maintenant, permettez que cet amour s'exprime par des actes clairs. L'amour ne divorce pas. Le divorce, c'est une trahison. L'amour ne divorce pas. L'amour ne divorce pas. C'est pourquoi cet amour n'a pas pour support les choses matérielles. Amen. La belle taille, un bon nez, beaux yeux. Non. La Bible dit que Dieu t'a aimé. Oh. C'est tout dans le allons dans le Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Alors si nous sommes là, nous allons lire maintenant à partir du verset 8. Romains chapitre 5. À partir du verset 8. Un, deux, trois, allons-y. Mais Dieu prouve son amour envers nous, Oui. en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On reprend 1, 2, 3, allons-y. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Oui. Christ est mort pour Alors nous. Dieu prouve son amour avec nous. Comment? Lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions encore pécheurs, donc lorsque nous n'étions même pas encore enfants de Dieu, c'est là où il prouve son amour envers nous. Donc l'amour ne se tient pas sur des supports matériels. Parce qu'en fait même, s'il fallait regarder ton état ou alors ta nature du péché, alors le Seigneur ne saurait jamais t'aimer. Alors, je ne voudrais pas qu'on ait toujours l'habitude de définir des choses selon le monde. Parce que le monde n'a rien à voir avec le royaume. Tout à fait. Les gens dansent, boivent, mangent leur poisson braisé et ils parlent d'amour. Certaines volent, pillent, tuent
et parle d'amour. Vous savez, nous parlons ici, pas en matière du monde, mais en matière du royaume. Amen. Donc l'amour n'a rien à y voir avec un support charnel, faillible, mortel. Nous parlons ici de quelque chose qui est éternel et qui demeure. La Bible le dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. On parle de quelque chose qui est éternel. Pas qu'on reçoit, on abandonne un chemin, on retrouve après quelque chose qui est en nous et qui est éternel. Il prouve son amour envers nous quand nous étions encore pécheurs. Reprends encore cela de nous. Un, deux, trois, allons-y. Mais Dieu prouve son amour envers nous, Oui. en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors Christ est mort pour nous. Nous étions encore des pécheurs. Et Dieu prouve en nous son amour. Nous n'étions pas saints. Un pécheur n'est pas un saint. C'est là en ce moment que Dieu prouve son amour. Or, je dois laisser donc, parce que chaque fois que je viens à une rencontre, chaque fois que Dieu me parle, c'est pour faire jaillir ce qui est à moi, ce qui est sémé en moi à la naissance. C'est pourquoi un enfant, on a besoin de le laver, on a besoin de prendre soin de lui, de le nourrir. Vous ne pouvez pas vous tenir devant votre enfant. Même si on vous attache là, vous n'allez pas voir comment votre enfant grandit. Vous n'avez pas besoin de le tirer comme une fronde. Occupez-vous de lui. Cet enfant grandit normalement. Pourquoi? Parce que vous lui donnez tout ce qui est nécessaire et qui peut favoriser sa croissance. C'est un échec quand je vais prier Dieu pour lui dire, Seigneur, donne-moi d'aimer ma soeur. Dieu t'a déjà donné ça. Je reprends. C'est un échec quand tu vas prier Dieu, et donne-moi d'aimer ma soeur. Parce que Dieu t'a déjà donné ça. Vous ne pouvez pas appliquer les choses pour lesquelles, premièrement, vous refusez, et deuxièmement, vous êtes inconscient. Soyons ensemble, bien-aimés. Amen. Si vous êtes inconscient de qui vous êtes, et si vous refusez d'admettre que vous êtes capable, ce qui s'est passé ici, c'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Nous sommes dans Matthieu. Chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 22. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. C'est bon. Il faut prier en dormant. 1, 2, 3, allons-y. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Prenons la Bible. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Lisons tous ensemble. Si vous avez la Bible en main, lisons ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque Et à passer avant lui de l'autre côté.
pendant qu'il enlevait leur foule. Quand il leur envoyait, il monta sur la barque pour prier à l'écart. Et en le soir étant venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla avec eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voilà ce que Pierre a fait. Et Pierre l'a fait pas parce qu'il s'est levé de lui-même pour le faire. Mais pour se rassurer que c'était réellement le Seigneur, Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne. Et la Bible dit que Jésus demande à Pierre de venir. Pierre vient. Mais regardez ce qui se passe dans la suite des temps. Verset 30. 1, 2, 3, allons-y. Mais quand le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alors, le serviteur de Dieu ne commence pas par en s'enfoncer. Quand Jésus lui demande de venir, il n'est pas en train de s'enfoncer. Quand Jésus lui demande de venir, il marche sur les eaux. Il se lève comme le Seigneur lui dit et il se met à marcher sur les eaux. Mais à un moment, il se dit mais il n'est pas digne de marcher sur les eaux. Ce n'est pas lui qui doit marcher sur les eaux. Il n'est pas Dieu comme Jésus. Il n'est pas maître comme Jésus. Donc, ce n'est pas son affaire de marcher sur les eaux. C'est-à-dire, à un moment, il s'est trouvé qu'il était en train de faire une chose extraordinaire. Et c'est pourquoi il a commencé à s'enfoncer. Il a estimé que ce n'était pas son affaire. Et il a estimé qu'il était en train de faire quelque chose de trop. Comment lui, qui est dans la pêche, n'a jamais marché sur les eaux? Quelle est cette magie et quelle est cette sorcellerie qu'un 4 matin, un homme de Dieu marche sur les eaux, il se met à marcher sur les eaux. Tout cela s'est passé dans sa tête. Ça se passe toujours dans notre corps. Est-ce que je peux aimer quelqu'un qui m'a fait du mal? Oui. Amen. L'amour est supérieur au mal. Amen. Ça se passe dans ta tête. Et c'est toi qui limites la puissance de Dieu en toi. Vérité. C'est toi qui limites. Pierre, l'ordre a été donné par le Seigneur de marcher sur les eaux. C'est-à-dire qu'il pouvait marcher sur les eaux, arriver là où le Seigneur est et rentrer là où il était. Le nombre de fois. Parce que l'autre était déjà sorti. Mais à un moment, il s'est dit non. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il a commencé à s'enfoncer. Lui-même ne s'est pas levé. C'est le Seigneur qui lui dit, viens. Et il sort, il marche comme le Seigneur lui dit. Parce que c'est possible. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours possible. Amen. Oui. Il a fait ce que chacun de nous peut faire. Si l'ordre vient d'en haut. Si la chose sort du Seigneur, chacun de nous peut faire ça. Pierre ne s'est pas levé de lui-même. Dis à quelqu'un c'est possible. C'est possible. Non, touche quelqu'un, dis-lui c'est possible. Dis-lui c'est possible. On peut bien marier quelqu'un qui est de la tribu la plus amère et la tribu la plus horrible et que ça donne parce que ce n'est qu'en Dieu que c'est possible. Ce n'est qu'en Dieu que c'est possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas les affaires de Pierre. Ce n'est pas les affaires de Pierre. On voit, on est dans un état second, on dit des choses que quand l'ivresse finit,
On se dit, c'est moi qui ai dit. On se reprend. Est-ce que quelqu'un m'entend là? C'est au-delà de l'extase sexuelle. Parce que quand on a cette extase, on dit n'importe quoi. Je vais mourir pour toi. Quand on sort de là, on ne peut plus mourir. Tu connais. C'est ça. L'amour de Dieu est au-delà de ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est des choses que Dieu peut faire à nous. Seul Dieu peut faire à nous. Dis ça à quelqu'un à côté de toi. Reprends avec moi, bien-aimé. Reprends avec. Nous sommes dans Matthieu 14. Verset 28 à 30. Un des fois, allons-y. Si c'est toi, envoie le sur les autres. Si c'est toi. Parce que j'ai l'impression que c'est un fantôme. Voilà. Mais si c'est toi. Nous sommes ici en matière de lui. Nous sommes dans cette affaire en matière de lui. Amen. Tu comprends? Ta femme peut être bizarre, ton mari bizarre, mais que tu l'aimes. Alléluia. Et que tu l'aimes même encore. Yes. Et tu l'aimes encore. Et tu l'aimes encore. Je te parle des choses qui ne sont pas possibles dans le monde, mais des choses qui sont possibles en Dieu. Seul l'amour, seul les infinités. Je te parle des choses qui sont au-delà des systèmes de ce monde. Des choses qui sont au-delà des calculs de ce monde. Vous avez une femme qui travaille, qui a un bon niveau intellectuel, et vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de niveau, mais elle vous aime comme ça. On pourra lui dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ce monsieur? Elle dira, je l'aime comme ça, je le préfère comme ça, je me l'ai donné. Oh. Est-ce que je peux encore avoir de quelqu'un? Je peux parler encore? Tu ne peux pas parler encore? Les choses que Dieu seul peut faire. Oh, j'aimerais qu'on aille un peu au-delà. Vraiment. J'aimerais qu'on aille au-delà. Cet amour de Dieu, cet amour de Dieu, cet amour de Dieu en nous, c'est au-delà. Amen. Il y a des choses que dans le monde, on essaie de chuchoter à l'oreille. Quand l'oreille noircit, on fuit cette oreille. Et on cherche une nouvelle oreille qui prie. Vous savez, un bon plat de nourriture peut nous amener à dire n'importe quoi. Oui, à dire n'importe quoi. Et lorsque vous êtes face à la réalité, l'on vous dit même, c'est vous qui avez dit non, vraiment. C'est moi. C'est comme quelqu'un que vous réveillez d'un sommeil profond. Et il vous parle un patois qui ne maîtrise pas. Et lorsque vous lui dites, mais c'est toi qui as parlé, il dit, mais vraiment, moi, j'ai pu faire ça. Il ne s'en revient pas. Il est important pour nous de comprendre que l'amour de Dieu n'est pas bête. Amen. Et l'amour de Dieu n'est pas insensé. Amen. Et j'aimerais dire, quand vous vous asseyez face aux écrans de télévision, avec les différents faits d'amour de tous les dieux et les déesses grecques, et je ne sais pas romains, et vous voyez des choses qui se passent à la télé, vous devez comprendre que Dieu ne se salit pas. Dieu n'est pas un petit enfant qu'on va traîner sur l'écran de télévision, essayer de démontrer. Ces choses qui sont en vous, elles doivent se manifester. Amen. Je vais te dire une chose.
c'est la garantie. L'amour de Dieu en toi, face à une infirmité incompréhensible, seul l'amour peut être la garantie d'une vie matrimoniale jusqu'à la fin. Parce qu'à un moment, on perd son travail. À un moment, l'accident nous fait perdre notre beauté. À un moment, on peut tout perdre. Mais la chose qui me permet de rester encore avec ce qui est déformé, que je n'ai pas pris à la base, c'est ce que Dieu a soufflé dans mon cœur. Ça c'est clair. Ça c'est trop C'est vrai. pourquoi ça est failli. Amen. Parce qu'à un moment, l'humain est comme ça. Les calculs rentrent en scène. Et on se met à réfléchir. Vous savez, tous ceux qui se tiennent à la base et qui demandent des divorces ont célébré leur union quelque part. Et personne ne pouvait les arrêter. Et certains enfants ont été chassés de la maison parce qu'ils ont voulu s'attaquer à certains amours éphémères. Quand tu mariais, ou alors ce monsieur te prenait, tu ne voulais rien entendre. Mais alors demain, on est devant la justice du monde pour dire je ne veux plus. Lorsqu'il n'y a pas cette affaire, on peut tout laisser. Parce que l'amour nous lie. Et c'est un lien qui n'est pas naturel. Il y a des choses que même si on essaie de faire comment pour les quitter, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Parce que ce lien est fondamental. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas question aussi d'une belle femme ou d'un bel homme qu'on a rencontré dans la voiture. On tombe amoureux De la voiture. de sa chose. C'est quand il n'y a plus ça. On tombe amoureux de la voiture. Non, je suis prêt à mourir. It's a lie, it's a lie, a big lie. Love is not anything. 2 mois après, quand l'argent l'a fini, il ne sait même pas quand tu es parti. Et il ne sait même pas par quel chemin tu es passé. Ça devient difficile. C'est pourquoi cet amour donne plus qu'elle ne reçoit. Amen. Amen. Cet amour ne cherche pas son intérêt. Tout à fait. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Elle donne plus qu'elle ne reçoit. Oh yes. Dis avec moi l'amour de Dieu. En moi. Dis à ton frère l'amour de Dieu en toi. Je t'entends le plus dire Amen très fort. Il le faut. C'est pourquoi le monde reste le monde. Et tout ce que nous pouvons voir dans le monde, c'est comme un peu artificiel. Et nous ne pouvons pas nous identifier au monde, imiter le monde, parce que tout ce qui est dans le monde est faillible. Dieu t'a donné quelque chose de grand. Active cela. Amen. Tu m'entends? Amen. C'est l'évangile que je vous enseigne. Amen. Et que je vous prêche. Aujourd'hui, dans l'église, on regarde le père des chaussures des gens pour être aveugle. On regarde au front de quelqu'un pour entrer chez lui. C'est bon?